Wow. Et salut à tous et à toutes. Bonjour à tous, bienvenue dans un live de Trollune, là que vous mettez à droite. On va vous parler de jeux de société, on va vous parler de nouveautés, mais on n'a pas tout reçu parce que les routes en ce moment, les camions, tout ça. On va aussi vous parler des choses que nous on a bien aimées et qui sont pas à l'As d'Or parce que cette semaine, l'annonce des nommés à l'As d'Or est tombée. On aime beaucoup la sélection. Grave, la sélection est vraiment très très chouette et il y a des trucs vraiment atypiques, c'est trop cool, mais on a aussi aimé d'autres trucs. Et on va vous parler aujourd'hui spécifiquement de ces trucs-là et vous dire pourquoi est-ce que nous, ça nous a vraiment marqué. Il y a plein de gens qui ont commenté la sélection de l'As d'Or avec plein de vidéos super cool. Grave. Et puis voilà. Oui, et donc on commence avec les continuités de gamme car vous nous connaissez bien. Et on commence du coup par la troisième boîte de Bubble Stories. Bubble Stories, c'est toujours du jeu pour 4 ans et plus. C'est un jeu d'observation où on va avoir plein de petites bulles étalées sur la table et il va falloir retrouver les bonnes bulles pour avancer dans notre histoire. Ici, c'est la boîte conte qui vient d'arriver. Donc vous avez 3 nouvelles aventures à partager avec vos petits-enfants dès 4 ans. Il y a des petites vaches vraiment très mignonnes. Il y a un chien qui est loup, qui est mignon aussi comme tout. Et comme on parle de l'As d'Or, c'était tout de même l'As d'Or enfant 2022, Bubble Stories. Tout à fait. Je vous montre une grosse boîte pour vous parler de l'arrivée en boutique de Kawale Mini parce que. Il n'y a pas de reflet, vous voyez, il y a marqué Kawale. Kawale, c'est ce jeu d'alignement en 1 contre 1 avec un super matos en bois qui est vraiment un des coups de cœur de l'année dernière, sort aujourd'hui. Peut-être si ça arrive chez moi pour la fin d'après-midi, normalement ce week-end, demain matin, sans aucun doute mardi, mercredi, la version mini. Kawale, c'est un gros coup de cœur. Moi, j'ai joué en famille avec ma fille et avec mon père. C'est un de ces jeux qui est complètement addict, sur lequel une partie, ça peut être entre 3 et 10 minutes, un peu tendu. C'est le genre de jeux qui sont dans la famille des jeux abstraits, mais qu'on se plaît à rejouer, à la belle, la revanche, la belle de la belle, la revanche de la revanche. Nous, on adore Kawale. En plus de ça, on est collègue avec un des auteurs. Ça aide à avoir découvert le jeu avant ça. Et donc, excellent. Mais on aime le jeu malgré ça. On est de parti pris, mais on est très objectif quand même. Ouais, parce que c'est vraiment. Ça fait partie de ces jeux où on en a entendu beaucoup parler lors de l'As d'Or de l'année dernière. Et les rumeurs étaient que certains membres du jury, c'était leur coup de cœur absolu. Et on espérait pour nos copains qui avaient fait le jeu et demandent les qualités vraiment d'un jeu abstrait aussi marquant chez G Game Geek, ça fait longtemps. C'est un jeu qui va rivaliser Quarto et Corridor. Et donc l'arrivée de la version mini, plus accessible, plus emportable. Plus mini, plus mieux bien. Voilà, ça vous allez le retrouver pendant longtemps chez nous dans le rayon de joueurs et on va vous en parler tout plein. Ouais. Et on a aussi l'arrivée de Donjons et Dragons, Chaos à pas d'hiver, le jeu d'enquête. Enfin non, l'escape game. C'est pas la même chose, voilà, toujours un grand débat. Une aventure épique, en 3 actes, où on ne sait pas trop exactement ce qu'ils nous ont concocté à l'intérieur parce qu'on n'a pas eu l'occasion de tester. Mais si vous aimez l'univers de Donjons et Dragons et que vous avez envie d'un jeu d'escape game dans cet univers, vous retrouverez notamment de la création de personnages et tout le côté escape. Donc un côté s'échapper du donjon et réussir à le faire avant que de décéder. Généralement, on est quand même dans l'esprit. Donc c'est arrivé en boutique, ça existe et c'est bien. Dragonwood, c'est nos amis de chez Offline Edition. Offline sont des spécialistes de tapis de dés, de tapis pour joueurs. Et du coup, dans leur jeu, ils essayent d'inclure des dés ou des trucs qui vous incitent à jouer sur des tapis de dés. Voilà, Kudo. Voilà, Kudo par exemple. Dragonwood, c'est un jeu d'un auteur, d'Aaron Chusgen. C'est un petit jeu familial. Il n'a fait que ça il y a quelques années. Il y a une nouvelle version qui est sortie qu'en allemand l'année dernière. Ça, c'est vraiment, on est dans le jeu familial pour tous, par excellence. Parce qu'on voit, on a du dragon, de l'aventure, un univers un petit peu chatoyant, des jolis dés à lancer. Ok, on y est. Des jolis dés à lancer. Ça fait partie de ces jeux où il y a un petit peu de prise de risque, un petit peu de. Voilà.
recommander pour si vous avez des plus jeunes, des 8-12 ans, inclure dans des activités, ils pourraient vous battre à ça. Dragonwood. Ah, et la piste AD comprise dans la boîte. Oui, c'est ça que j'ai pas dit comme info. C'est logique. C'est vrai que c'était le truc important de Dragonwood, quand même. L'un des. On a aussi aujourd'hui l'arrivée d'un jeu exclusivement pour deux, d'un jeu de duel qui nous vient de chez Greux Games, et Greux Games qui sort une toute nouvelle gamme de jeux à deux, et notamment... C'est ça, et notamment des jeux qui ont été pensés en game jam, qu'ils ont décidé de mener à leur terme et de réussir à complètement éditer. Donc c'est le premier de cette gamme qui arrive. Il y a 5 royaumes qui arrivera plus tard dans cette même lignée. Et donc ils ont aussi pour ambition de partager l'ensemble du processus créatif d'un jeu. Et donc voici la première itération. Golden Crash, où on joue soit des poulpes aériens, soit des chats déserts, où notre but c'est soit de réussir à détruire les 3 aéronefs de notre adversaire, soit d'être la personne qui aura le plus de trésors en fin de partie. On est sur du jeu avec beaucoup d'iconographie, on est vraiment dans l'initié, où il va falloir pas mal anticiper et pas mal vraiment prévoir ses coups pour toujours avoir ce petit coup d'avance et tenter de détruire les aéronefs adverses. C'est bien brain. On est ressorti de notre partie avec Hugo en mode ok, je viens de me faire éclater. Chaque carte va avoir 3 usages. Elle peut être soit des points si on arrive à les sécuriser par le coffre-fort, soit une action quand on joue, soit une action quand on arrive à le défausser. Plus on a de cartes à la suite devant le même aéronef, plus on va faire d'action. Ça combotte, c'est très très bien. Carrément. Donc si vous avez envie d'un jeu à deux qui à la fois se transporte partout et à la fois va quand même chercher des mechas complètes, ça peut carrément vous plaire. Et si vous n'avez pas peur de devoir vous reporter quand même très régulièrement à l'aide-mémoire pour l'ensemble des iconos, ça fonctionne bien. Ouais, notamment sur la première partie, effectivement, les icônes qui sont choisies par rapport au potentiel des actions, faut le temps de rentrer dedans. Mais à la fin de la partie, on commence à dire combo. Je me suis fait éclater. Très plaisant. Pas d'éclater les combos. First in Flight, en plus de me mettre la chanson de Seron, Give Me Love en tête, ça fait partie des trucs qu'on reçoit cette semaine. First in Flight, c'est un jeu dans lequel on va jouer des inventeurs, les premiers pilotes, les premiers ingénieurs, les premiers inventeurs d'avions, donc les frères Wright et compagnie, dans lequel on va avoir un deck qui représente notre avion et on va prendre des risques en jouant des cartes sans dépasser, en essayant de battre des scores, en essayant d'avancer plus que les autres. Il y a des notions de prise de risque, il y a du jeu de cartes un peu à la blackjack, il faut arriver jusqu'à un certain niveau sans se cracher. Ça a l'air d'être assez riche, c'est nos amis de Ultrafin qui distribue ça, c'est un jeu de Happy Meeple Game, il y a un mode solo, et on en parle pour du jeu aux alentours de 1 heure. À 4 joueurs, vous allez sans doute mettre plutôt dans les 1 heure et demie. Chouette. Et du coup, vous avez sans aucun doute déjà vu et pris connaissance de l'ensemble de la sélection de l'As d'Or de cette année. Et nous, si on avait dû en ajouter peut-être quelques-uns à cette sélection, déjà en termes de sélection enfant, il n'y a rien qui nous a marqué plus que ça. Enfin, moi, vraiment, je suis super heureux de voir ma première aventure Dragon, le puzzle. Vraiment, c'était un des gros coups de cœur et de tout cœur avec... Ça fait des années qu'on adore cette gamme. Ouais. La gamme Ma Première Aventure, ce sont franchement des très très beaux bouquins. Si le puzzle vous avez fait vous renseigner, si vous attirez l'œil, il y a plein de bouquins qui sont sortis. Il y a de l'aventure en Afrique, de la course de voiture, une bibliothèque infinie. Il y a un Dagu qui se cache dans ces BD. Il y a plein de choses, c'est un univers très riche, on vous le recommande chaudement. Les enfants s'en emparent. Vous les lisez avec vous, ils les font, ils les refont, ça les accompagne sur l'autonomie dans le fait d'explorer un livre de façon différente, c'est excellent. Très très belle gamme de nos amis chez Gameflow qui en plus de ça sont en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça c'est quand même obvious. Et si toi tu avais dû ajouter quelque chose à l'As d'Or? Ouais, alors, moi les jeux qui sont vraiment ceux qui me parlent le plus, c'est catégorie vraiment initié expert, c'est là où moi je prends le plus de plaisir. Et les jeux qui sont un peu légers, rarement sont des trucs qui me parlent beaucoup. Et là, moi, j'ai eu un coup de cœur absolu sur un jeu qui avait un peu le cul entre deux chaises et qui était difficilement mettable dans la catégorie initiée parce que la première partie est beaucoup trop simple et qui était
qui n'avait pas sa place non plus en catégorie pour tous parce que plein d'objectifs. Mais quel suspense, Hugo! Et c'est Dorf Romantique. Moi, j'ai eu un coup de cœur absolu pour Dorf Romantique, le Spiel des Jahres. Je suis rarement d'accord avec nos camarades du Spiel. Là, cette année, moi, la première fois que j'ai ouvert ça, et que j'en ai fait une partie, c'est devenu de la drogue. J'en ai enchaîné plus d'une dizaine de parties en un mois, ce qui n'arrive jamais sur des jeux de société parce que plein de trucs à tester. Le soir, après Octogone, le soir, on était tout vanné après vous avoir accueilli. On se posait à moitié cané et pas du Dorf Romantique à nouveau. Voilà. Moi, c'est vraiment mon expérience préférée de cette année, à peu de choses près, ça a été la découverte de Dorf Romantique. À la fin, il y a beaucoup d'objectifs. La première partie, on est sur un. Donc, Dorf Romantique, on est sur un jeu coopératif. De pose de tuiles. Oh. Pensez Carcassonne, sauf que c'est coop. Sauf que c'est la version jeu vidéo qui a été faite, qui est enfin interprétée en jeu de société. Des gens ont fait un jeu de société à partir de jeux vidéo qui a été fait par d'autres personnes. Et ben, Dorf Romantique, moi j'adore. On tire une tuile, on la pose, on essaie de battre son score. Il y a 5 boîtes là-dedans avec du contenu supplémentaire, avec des nouveaux objectifs, des nouvelles tuiles, des nouvelles façons de scorer. Ça devient un jeu d'optimisation où tous les choix comptent si on veut essayer de faire du high score. Moi je l'ai adoré ça. Moi aussi, ça a très très bien marché, notamment côté cadeau de Noël, du deux côtés de ma famille. Mais il y a un autre jeu qui a extrêmement bien marché, et que j'aurais aimé voir dans cette sélection, parce que j'en ai quand même 2 sur 3. J'avais Trio, j'avais Perfect World, alors que je trouvais que c'était très audacieux de mettre Perfect World dans cette sélection. Et mon troisième, c'était Nekojima. Nekojima, c'est un jeu de dextérité où vous allez devoir empiler des petits poteaux en bois, où l'idée va être de réussir à électrifier l'île de Nekojima en déposant tout plein de petits tronçons de pylônes qui sont reliés par des fils sur lesquels va falloir déposer des chats, et tout va se casser la gueule dramatiquement. Ça se joue en fait avec tout le monde parce qu'il y a du mode coop, du mode compétitif, plein de modes alternatifs, on peut jouer à tout plein. Bref, je le trouve ultra à la fois pertinent dans sa proposition et très caméléon à jouer avec tout le monde. Donc j'aurais aimé voir ce petit Nekojima. Et en plus, quand même, il faut rappeler que Unfriendly Games, c'est ça, les éditeurs, nous avaient fait une très belle roulade à Cannes l'année dernière. Et ça tout de suite dans mon cœur, ça a une place très importante. Les roulades, on en reparle souvent, on vous en reparle souvent. Peut-être qu'à Cannes cette année, il y aura autre chose. Pas de ça maintenant? Oui. Tell Me More. Tell Me More, c'est un tout petit format, comme vous voyez, parce qu'on arrive à faire une mise au point sur les dernières. Ça, mise au point est sur nous. Ouais, ça, j'arrive très bien. Tell Me More, c'est un petit jeu super malin dans lequel vous ouvrez cette boîte, vous lisez une carte, c'est le setup, c'est qu'est-ce qu'on est, quelle histoire on va se raconter, on va dire quelques mots-clés. Setup, nous sommes dans une salle de tournage à l'étage de Trolley. Les mots-clés sont faire un live, parler de l'Asdor et arriver à, et on a 2 minutes pour échanger, pour se dire des choses, pour parler, pour arriver à trouver des détails. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est qu'au dos de la carte, il va y avoir 3, 4, 5 questions sur lesquelles on n'a pas le droit de se concerter. On va lire la question, on va compter 1, 2, 3, et on va répondre en même temps. Et essayer de dire la même chose, bien sûr. Sinon, c'est de dire la même chose, sinon ça ne marche pas. Le scoring de points, on s'en fout. Parce que c'est juste ce moment où on échange de façon pendant 2 minutes. Et ensuite, on se pose les questions que l'on fait 1, 2, 3. On répond à un truc et là, on se marre. Ça, c'est excellent. Franchement, ça renouvelle hyper bien le jeu narratif en mettant ce côté hyper peps. Gros coup de cœur. Carrément. Et à Cannes, on y a joué avec des inconnus. Et Ça, Ils ont fait également une super boulette après. Franchement, La roulette dans la table. est-ce que c'est pas. Enfin, oui. Le thème de parler. En fait, c'est vraiment un super bon icebreaker. C'est un super bon jeu pour ceux qui ne jouent pas au jeu narratif ou au jeu de rôle. Évidemment, si vous êtes rôliste. Vous mettez ça dans votre sac à dos. Et soudain, vous avez des petites pépites de 5 minutes de jeu de rôle avec des inconnus. Et ça, c'est génial. Grave. Tellement. Et moi, j'aurais aussi bien ajouté Quickshot dans cette sélection Asdor. Bon, c'est du jeu particulier, c'est vraiment du jeu qui va durer 1 minute et demie, où on va pas arrêter de mourir. Moi, je me fais éliminer tout le temps, c'est dramatique. C'est le même auteur que Love Letter, et je trouve on est sur quelque chose de tellement plus punchy que Love Letter, où l'idée c'est d'être le leader à la fin. En plus, ça me parle d'être le leader. À la fin de la 4e manche,
c'est donc d'être le leader de cette quatrième manche. Et pour être leader, il faut être la personne qui joue la plus haute carte de la manche. Mais pour jouer cette plus haute carte, il faut que personne d'autre n'ait joué le même chiffre que vous, sinon vous vous auto-éliminez et c'est dramatique. Et il va se passer tout plein d'effets, parce que toutes les cartes ont un effet particulier également, et tout plein de rebondissements, tout plein de choses qu'on résout les unes après les autres, et on se rend compte que juste ce tour-là, ça va pas marcher pour nous. Et c'est dramatique. Ouais, c'est ça, c'est comment finir mort de 23 façons, mais en 2 minutes. Et c'est super rapide, c'est trop drôle, et ça me fait marrer à chaque fois, donc c'est tout ce que j'attends d'un party game. Un peu comme Trio. Allez, Trio! Moi, je parlais de Veil of Eternity, mais je pense que Clara pourrait l'avoir dans sa sélection aussi. Tout à fait. Du coup, on passe à la catégorie initiée, qui était dense cette année. Hein. C'était difficile de faire un choix parmi tout ce qui est sorti en termes de jeux initiés. Je comprends que la sélection n'ait vraiment pas été simple du tout. C'était une très très bonne année pour le jeu initié, à tel point que si vous venez aujourd'hui à la boutique Trollune, on a changé les rayons et on a fait un réaménagement dans le fond du magasin, dans lequel maintenant vous allez trouver les jeux rangés en jeux experts d'un côté, jeux initiés de l'autre et jeux pour tous. Parce qu'effectivement, il y avait plus ces distinctions un peu, certains thèmes qui étaient plutôt des thèmes experts, d'autres des thèmes un peu familiaux. Donc on a préféré séparer les choses et vous montrer plutôt les news. Bref, ça n'hésitez pas à venir en boutique. Veil of Eternity, c'est plein de trucs que j'aime. C'est un draft super malin. On a les jetons qu'on pose sur des cartes, mais après les autres vont en poser, puis ça va revenir à nous en sens inverse en revenant. Et on peut récupérer que ces deux cartes-là et faire des choses avec. Une gestion de ressources super tendue qui m'a un peu fait penser à Nid d'Avenir, où on n'a que 4 emplacements de ressources, et si elles valent 1, 3 ou 6, c'est pas grave, c'est un emplacement. Une construction de moteur, toutes ces cartes, que des petits personnages super mignons, chelous, la version des illustrateurs coréens de la mythologie européenne, pourquoi pas. Ils vont tous avoir des pouvoirs, et puis on prend une carte à un moment donné, on dit elle me sert à rien, et puis 3 tours plus tard, on peut en fait j'ai trouvé une combo. Ça, c'est des super sensations qu'on a dans Veil of Eternity, et à mon avis, cette petite boîte va faire parler d'elle. Mention spéciale à l'éditeur Mandou Game, qui en 4-5 semaines à la fin de l'année a sorti 3 bangers. Moi, toi, le Cheap Trick, j'ai adoré. J'ai joué après notre partie dont on s'est parlé la semaine dernière, adoré. Dracula Van Helsing, pareil, les gens en parlaient comme potentiellement nominable à l'Asdor, et ça, voilà. Donc Mandou, observez, ça même Corée, c'est importé par BlackRock, et il y a plein de bons jeux dans leur ligne. Carrément, pas grand chose à ajouter sur ce Veil of Eternity. C'est vrai que les petites bestioles sont très mignonnes. En parlant des petites bestioles très mignonnes. Forêt mixte, évidemment, les éditeurs et Novalis y croyaient beaucoup sur ce forêt mixte, parce que c'est vrai que c'est très malin et que ça s'ancre beaucoup dans cette nouvelle catégorie initiée, où l'idée c'est que chacune, on va créer une forêt, et pour créer une forêt, il faut d'abord poser des arbres, puis après avoir planté des arbres, on va dans ces arbres y faire nicher les petits animaux, ou mettre à ses pieds des petits champignons. Bref, on va tenter de faire une forêt qui nous rapporte le plus de points possible. Et pour poser des cartes, on va être obligé de se séparer de certaines cartes de notre main, et les cartes dont on se sépare de notre main, on les offre sur un tapis rouge à nos adversaires. Donc il va vraiment falloir réfléchir certes à ce dont on n'a pas besoin, mais surtout à ce dont nos adversaires n'ont pas besoin non plus. Et généralement, les deux ne coïncident pas. Donc il va falloir faire des choix et forcément laisser des trucs qui vont plaire à nos adversaires, et donc espérer que notre moteur de points à nous soit plus performant que celui de nos adversaires. C'est ultra bien édité, on est sur du tarif super abordable pour du jeu de cette acabit-là. Et à 2, c'est excellentissime. À 2, c'est très bien, ça joue jusqu'à 5. C'est très chouette, Forêt mixte. On passe en catégorie expert / jeu bizarre, qui est pour nous la même catégorie cette année. Ok, tu mettrais. Ok, j'aurais pas mis en expert, mais. Pas grave. Ouais. Ok. Alors, parlons jeu étrange origine. Ouais, allez, vas-y. Vous voyez, on comprend que dans cette affaire des catégories, c'est que moi, dans les jeux qui sortent de l'ordinaire, Planet Unknown, ça m'a. Pareil, c'est un des gros coups de cœur, j'ai adoré. Planet Unknown, pour moi, c'est un party game pour experts qui aiment bien des jeux de polyomino mais qui veulent des trucs rapides. Voilà une catégorie qui est super évidente. Ça se joue de 1 à 6 et ça se joue avec un plateau tournant
dans lequel vous allez avoir des tuiles qui ressemblent à des polyomino, donc pour ces Tetris, mais encore plus tarabiscotés. Sur chaque pièce de Tetris, vous avez 2 couleurs de biomes que vous installez, parce que dans ce jeu, on joue vraiment des corpos qui ont des vaisseaux qui déposent sur la planète des bouts de planète. Vraiment genre, en mode, allez, un peu plus bas, on dépose, c'est bon, là, ok. On va essayer de faire quoi? On va essayer de marquer des points en faisant monter des couleurs, en faisant monter des scorings. Ça, c'est la partie de base. Ça, c'est la première partie, celle qui a été montrée en salon, celle où plein de gens disent ok, c'est très bien, c'est un jeu de pose c'est un jeu de pose de tuiles en simultané, ça marche très bien. Pourquoi ça te plaît tant que ça, Hugo? J'ai répondu à cette question environ 40 fois cette année. Eh bien, la réponse est parce que ce jeu-là de pose de tuiles, un peu scoring initial avec 2-3 trucs à faire, est cool. Mais c'est pas du tout ce que j'ai aimé. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que toutes les planètes sont recto verso, tous les plateaux de corporation sont recto verso. Ce sont que des planètes uniques, des corporations uniques. Et là, vous allez avoir, un peu à la façon d'un terraforming Mars, besoin d'arriver à comprendre comment, ou d'un site, comment votre plateau de corporation et votre planète vont interagir pour arriver à marquer le plus de points possible à la fin. Vous allez avoir des grosses contraintes. Vous allez avoir des plateaux vraiment très différents. Vous allez avoir des trucs qui sont complètement chelous en termes de gameplay et vous allez devoir arriver à faire fonctionner tout ça. Ah, et du coup, pour ça, Planet Unknown, c'est vraiment un truc que j'aurais aimé voir figurer, mais pareil, en catégorie initiée, la première partie elle est un peu légère pour la partie initiée. Quand on a les corpos les plus avancés pour de l'initié, c'est très gros, mais c'est toujours pas du jeu d'expert. Je comprends que ça a été difficile à classer. Et moi aussi, j'en ai un pas mal difficile à classer parce que je pense que c'est mon aventure la plus étrange ever dans le milieu du jeu de société et je trouve toujours ça aussi fascinant. Vraiment, s'il vous plaît, pour moi, achetez du Fog of Love pour que BlackRock se dise oui, on va faire les extensions en français. Parce que vraiment, l'extension supernaturelle, je veux l'avoir, je veux y jouer, s'il vous plaît. Yoann, s'il te plaît. Bref, Fog of Love, c'est quoi? C'est un jeu exclusivement à 2, qui n'est ni exclusivement coopératif, ni exclusivement compétitif, où on va interpréter des personnages qui sont de base en couple, en relation, et on va vivre un bout de cette relation pour voir jusqu'où elle nous mène. Et jusqu'où va-t-elle nous mener? Ça dépend du scénario que vous allez pouvoir jouer. C'est un jeu... Vous entendez les cordes de drum, je crois qu'on a une manif qui passe à côté. Donc ne soyez pas étonnés, c'est pas nous qui klaxonnons. Mais c'est tout le monde qui klaxonne Fog of Love. Waouh. Et donc on va petit à petit avancer dans cette histoire. Il va y avoir des événements qui vont se produire et qui vont peut-être changer de comment on perçoit notre couple. On va créer des personnages sur un principe de une activité professionnelle et 3 traits qui nous sont imposés par notre adversaire, et ça c'est vraiment très rigolo. Et au fur et à mesure de l'aventure, on va décider si le destin de nos 2 personnages c'est de finir ensemble ou pas. On peut décider de ne pas avoir le même avis et s'en rendre compte, et c'est très très drôle. Et derrière, on a aussi des objectifs personnels. C'est ça, des valeurs qui sont les nôtres. Exactement, qui sont cachées à l'autre personne. Et on va essayer d'équilibrer des jauges. En termes de gameplay, c'est vraiment inédit. J'ai jamais vu ça ailleurs d'autre. J'en ai encore fait une partie la semaine dernière et à chaque fois, c'est à la fois des barres de rire et à la fois hyper profond, ce qui se crée assez vite. Bref, jouez à Fog of Love, essayez Fog of Love. Ça n'est pas du tout un jeu à réserver quand on joue en couple. Pas du tout. On interprète des gens en couple, mais c'est hyper riche de jouer avec des gens que vous ne connaissez pas beaucoup, que vous connaissez bien, mais avec qui vous n'êtes pas du tout en relation sentimentale. Parce qu'en fait, on interprète un personnage, mais c'est pas vraiment du jeu de rôle. On prend des décisions pour lui dans des situations données, en fonction de nos valeurs à nous, parce qu'à la fin, pour réussir la partie, on ne peut le faire que si on est en accord avec ses propres valeurs. Donc des fois, on fait des choses qui ne sont pas forcément le mieux pour le couple, mais qui sont le mieux pour le personnage dans la situation donnée. C'est des arbitrages qui sont super intéressants, c'est très riche. Et d'ailleurs, il déconseille très fortement de se jouer soi-même dans le jeu, parce que c'est mauvaise idée. Mettez de l'écart avec ça, parce que des fois il y a des trucs, il y a des situations pas tout le temps évidentes. Voilà, Fog of Love, mangez-en.
Dernier petit mot, Clara, est-ce que toi, dans la sélection de l'As d'or telle qu'elle a été présentée sur les internets et par le jury de l'As d'or, tu as un favori où si tu dis celui-là dans sa catégorie ne gagne pas, je serais déçu? Fog off. Ah non. Non, c'est pas Fog Off. Non, trio évidemment et de tout cœur avec l'ensemble de l'équipe de Cocktail Games. La 11e c'est la bonne et vraiment vos mêmes ils sont. Moi, en catégorie d'essai, favori, petit jeu de cartes dont je joue 8 cartes. Coup de cœur absolu pour moi dès la première partie faite lors de la journée Pro BlackRock au Chauderie au début de l'été. Et en plus de ça, c'est la production lyonnaise, donc ça, chéri on top. Mais il s'avère que c'est surtout et avant tout un de mes jeux préférés de l'année. Hyper brillant, si ça gagne, moi je ferai la petite danse de victoire. Oui, c'est le seul jeu de la sélection que j'ai acheté pour moi. Donc moi je l'ai offert aussi. Merci à tous, bonne fin de journée. On vous dit, regardez le calendrier qu'on vient de poster, il y a plein de trucs prévus ce mois-ci. On va avoir du jeu de cartes à foison cette année, mais aussi plein de jeux de société avec le 12, la soirée jeu. C'est vrai. Et on vous dit à bientôt tous. Salut, salut. Bye.